Nous sommes aujourd'hui dans le Nord Caraïbe et plus précisément dans la commune très fleurie de Font-Saint-Denis. Allez, un petit peu d'histoire. 8000 Martiniquais de 18 à 35 ans sont partis au combat et un cinquième ne reviendra jamais. À l'instar de toutes les autres communes de Martinique après la Première Guerre mondiale, Font-Saint-Denis a érigé son monument aux morts. Venez avec moi, on va tenter d'en savoir un peu plus. Sabine André-Yvon-Milton, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de la Première Guerre mondiale. Le monument aux morts de Font-Saint-Denis se démarque un peu de celui des autres communes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est un monument récent, il date de 2000, puisque la plupart des monuments aux morts ont été érigés dans l'entre-deux-guerres. Oui. Et deuxièmement, nous avons un soldat noir. Là, c'est vraiment une grande nouveauté, parce que jusqu'à présent, les autres soldats sur les monuments aux morts représentaient des soldats européens. Et d'ailleurs, pour calmer le jeu, on a un petit peu bronzé celui du Lorrain, mais c'est vrai que on voit quand même qu'à travers que c'est un soldat européen. Et pour celui de Trinité, qui avait perdu sa tête, Oui. On lui a refait une autre tête, mais en lui mettant des traits négroïdes. D'accord. Et qui a réalisé celui-là alors? Alors c'est un sculpteur martiniquais qui s'appelle Rémini, qui réalise donc de nombreuses sculptures, dont le monument aux morts de Font-Saint-Denis. Qui réside ici? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Alors vous nous avez dit que ce monument datait de 2000. Que pouvait-on trouver à cette même place auparavant? Alors c'est encore une particularité de Font-Saint-Denis. Font-Saint-Denis possédait le plus petit monument aux morts de France et de Navarre. Alors c'est un tout petit monument qui était sur un grand socle. Alors il paraît Petit. 70 cm. À 70 cm. Et alors il paraît que c'est la maquette qui avait été envoyée pour la commune pour pouvoir décider, et puis finalement que la commune a conservé. Mais bon, il y a d'autres hypothèses aussi, mais c'est celle qu'on retient le plus. Ce soldat nord fait partie du patrimoine martiniquais? Ah, tout à fait, parce que c'est les nouveaux, et en plus il ressemble au soldat martiniquais. Merci beaucoup, Madame André-Yvon-Milton.